Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne et comme promis, il y a un nouveau billet aussi consacré à la marque Helicon Tex. On passe aujourd'hui à un nouveau produit, c'est le Essential Kit Bag. Alors j'ai tout de suite été séduit par ce produit quand je l'ai vu sur Amazon. Alors il table aux alentours de 40-45 euros à peu près. C'est une sacoche, une petite sacoche, mais elle m'a plu immédiatement parce qu'elle a la particularité d'être compatible Molly et de pouvoir accueillir, vous voyez j'ai ma scie pliante, de pouvoir accueillir une scie pliante ou éventuellement, ici en ouvrant il y a un velcro sur le dessous, ou éventuellement on peut accueillir une hache ou une hachette assez facilement. Elle a été prévue pour contenir l'essentiel des fournitures qui pourraient être nécessaires en bushcraft. Oui, je parle bien de bushcraft parce que même si le produit a l'air tactique, il y a une petite spécificité le concernant. Il y a le petit logo ici, le petit feu, qui signifie gamme bushcraft, c'est-à-dire que Helicon Tex dissocie sa gamme tactique de la gamme bushcraft. Et on voit qu'en fait, au niveau du design et à l'usage et de la fonction, eh ben, ça diffère un petit peu. Et j'ai immédiatement été séduit par ce petit sac-là, qu'on trouve à peu près aux alentours d'une 40-45 euros à peu près sur Amazon. Je ne sais pas s'il y a d'autres distributeurs plus compétitifs. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la marque, j'ai cherché éventuellement les vendeurs, et apparemment en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc je me suis orienté chez Amazon, et vous allez voir, tout simplement ce qu'elle peut contenir, et c'est ça qui est digne d'intérêt. Le compartimentage est très intéressant, et ce que j'aime bien dans la gamme bushcraft, c'est qu'il y a un petit quelque chose, il y a du charme. Je sais pas pourquoi, mais il y a un petit quelque chose de différent, de légèrement différent de la gamme tactique, même si bien sûr on reste sur un produit qui est compatible Molly on va dire, pour le bien de tous, parce qu'on aime ça. Alors voilà, bon bah écoutez, je l'ai équipé avec du matériel de base. Si vous avez la gourde française et le quart qui va bien, ou la gourde US, sachez que le format est spécialement conçu pour. Et bien que j'ai une Nalgene à l'intérieur, et vous voyez, hein, la Nalgene d'1 litre, il n'y a pas de souci. Je vais faire un bref descriptif. On a une boucle Fastex sur le devant avec une sangle, et ici avec un petit retour velcro pour pas que la sangle dépasse. Voici pour le panneau avant, latéral. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont pensé à mettre des zips inversés. Voilà, ça s'ouvre vers l'avant, on peut voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur, et ça se referme vers l'arrière. C'est vraiment bien conçu, bien pensé. Je vais tout doucement vider le contenu pour vous montrer ce qu'elle peut contenir. Tiens, ça me dit quelque chose. Donc voilà, à l'intérieur, je la pose ici, une Nalgene d'1 litre et son quart. Ah, petite particularité, je prends toujours mes Nalgene avec un double bouchon, avec le pilulier en fait, parce que ça me permet d'avoir toujours des pastilles micro-pures à l'intérieur du bouchon, et donc d'avoir ça toujours sur moi dans ma gourde, sans jamais me louper, en ayant toujours de quoi assainir mon eau. Donc voilà, comme promis, la Nalgene. Qu'est-ce qu'il y a ici à l'intérieur? Plus grand chose. La scie pliante. Voilà, j'aime bien partir avec quelques bricoles, du sucre, du thé pour boire un coup. Voilà, un couteau à l'intérieur, un petit backup. Et de l'autre côté, bon, voilà, portefeuille, ID, une petite lampe. Et voilà, elle est vide. Je vais pouvoir vous en faire le descriptif un peu plus précisément. Alors voilà pour le panneau avant, la boucle Fastex. C'est très bien compartimenté, hein. Honnêtement, pour 44 euros, c'est un excellent rapport qualité-prix, et le produit est vraiment bien fini. Ici sur le dessus, une petite poche
dans laquelle je retrouve 2 élastiques. Là, on les voit pas. Je vais faire un petit zoom. Voilà, ce sera un peu mieux pour vous présenter le produit. Voilà, ici, à l'intérieur, une petite poche, idéale par exemple pour un petit backup, un couteau ou une petite lampe, pas celle que je viens de sortir parce que le gabarit est conséquent. Mais voilà, une petite poche ici. La poche principale, avec ici du choc-corde et un loquet pour pouvoir éventuellement ici cercler et fermer, du moins réduire le volume de l'ouverture de poche. On retrouve ici une autre poche. J'ai la main qui rentre carrément dedans. Sur le chapeau, une double poche mèche avec des élastiques. Tout bête, voilà, ça vient se fermer. J'aime bien cette petite fermeture en doublon, on va dire, qui permet d'insérer des documents, une paire de clés, ce genre de choses. Le compartiment principal, on a vu. Les 2 poches latérales, elles sont basiques. Un petit anneau en cordage, du mèche, de l'élastique. Elles sont conséquentes. Elles sont assez conséquentes pour du petit... Voilà, c'est les petites feuilles de savon pour se laver les mains. Voilà, de l'autre, exactement la même chose. Pareil, on retrouve le cordon aussi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est sur le panneau arrière en fait. Donc c'est une sangle de porc classique avec 2 fastex qui sont solides mais basiques. Hein. C'est pas des systèmes très aboutis, mais voilà, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. La sangle, que je vais enlever immédiatement. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est le panneau arrière. Donc sur le panneau arrière, on va retrouver le MOLLE avec un système simpliste, minimaliste, mais qui me paraît efficace. Je verrai à l'usage quand je le pluggerai sur mon sac, parce que c'était l'idée principale. Voilà. Du MOLLE resserré, il n'y a pas d'espace, un petit peu façon Max P. Mais bon, du MOLLE quoi. Mais voilà, sur le panneau arrière, ce qui est intéressant, c'est ce logement ici. Voilà. On peut y loger, vous venez de le voir, je peux y loger ma pliante par exemple, avoir mon couteau sur moi et avoir la pliante dans la sacoche. Et si jamais je pars plutôt avec un couteau pas de camp, on va dire, aux dimensions un peu moins généreuses qu'un couteau de camp, je peux tout à fait partir avec ma hachette et la glisser ici, puisque au cul de la poche, voilà, j'ai un velcro pour faire dépasser le manche. Donc on peut l'y loger facilement, elle sera verrouillée ici. Et puis vous avez le manche qui va sortir juste en bas. Et ils ont vraiment bien pensé le produit jusqu'au bout, c'est-à-dire que une fois que vous avez par exemple à plugger la sacoche sur votre sac à dos, et vous avez juste ici, voilà, à virer les boucles. Vous avez 2 logements et vous pouvez les rentrer derrière et pouvoir, voilà, plugger votre sac, votre sacoche sur le sac à dos sans souci. Moi, l'idée, en fait, quand j'ai vu le produit, j'ai été immédiatement séduit parce que je me suis immédiatement vu pouvoir partir sur mon spot de bivouac, poser mon sac, me mettre en place, poser mon campement, mon tarp, mon matos, et immédiatement laisser on va dire, le gros backpack au campement et enlever la sacoche, la dissocier du sac et avoir compartimenté immédiatement de quoi boire, de quoi me soigner succinctement, d'avoir de quoi couper du bois. En fait, je peux rassembler à l'intérieur ici toutes les petites choses qui pourraient m'être utiles quand je pars en reco en forêt pour éventuellement cueillir des végétaux, trouver du bois ou peu importe, ou me balader tout simplement.
prendre l'air et me promener, et ben voilà, j'ai pas besoin d'avoir mon sac sur moi. Non, à partir du moment où je suis posé sur mon spot, et ben les affaires elles y restent, et puis je prends uniquement la sacoche et bien sûr ce qu'elle peut contenir. Donc j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de sortir et de pouvoir m'en servir. Voilà, c'est aussi con que ça, y a pas plus à dire. Donc c'est un produit, franchement c'est un produit que je vous recommande. J'ai pas encore testé à l'usage, mais bon, avoir les finitions, le travail qui est fait sur le produit, sachant qu'on est quand même sur du Cordura 500 deniers, que c'est solide, c'est résistant, c'est durable, je me fais pas de soucis. Je sais qu'elle va faire le travail. Voilà. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mettez-le dans l'autre sens si jamais ça vous va pas. Après tout, vous faites ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci, ciao.